Ça veut dire que dans l'économie telle qu'elle est, dans sa définition dominante, on prend en compte les coûts et les profits, etc. Mais comme on élimine les coûts sociaux et les profits sociaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, par exemple, tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas calculable, tout ce qui n'est pas anticipable par le calcul, etc., bon, ben, on sous-estime beaucoup les coûts et on surestime le rapport coût-profit. Bon, par exemple, si on prenait en compte réellement, bon, je sais pas, un exemple quelconque, la violence urbaine, quand les gouvernements européens ou nationaux demandent aux sociologues d'étudier la violence, bon, dans les écoles ou dans les banlieues, il y a sans arrêt des demandes pour lesquelles on donne de l'argent. Ils veulent quoi? Ils veulent des recettes pour conjurer la violence. Est-ce qu'il faut mettre plus de policiers? Est-ce qu'il faut mettre des animateurs? Est-ce qu'il faut mettre des éducateurs? Est-ce que l'école peut jouer un rôle dans la violence? Et alors, mais attention, comment protéger l'école de la violence? Voilà les questions qui se posent. Ils sont des questions. En fait, ils excluent systématiquement la question de savoir si les causes de la violence ne sont pas hors de l'univers violent. Bon, alors dans des choses tout à fait évidentes, les taux de chômage, la précarité de l'emploi, l'insécurité temporelle, enfin le fait que le rapport à l'avenir est incertain, dans l'élimination scolaire, dans le fait que certains enfants, du fait de leur origine sociale et ethnique, bon, les deux choses étant souvent liées, sont voués à être éliminés par le système scolaire, dans toute la structure. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qu'on économise d'un côté, en disant on va réduire les coûts, on va faire des plans sociaux, comme on dit, on va renvoyer 2000 personnes pour abaisser les coûts de production, etc. Et être compétitif sur le marché mondial, etc. On ne voit pas que ce qu'on économise d'un côté, on va le payer de l'autre. Et que ces 2000 personnes, surtout si ce sont des jeunes, etc., jetés au chômage, vont consommer des tranquillisants, devenir alcooliques, consommer de la drogue, devenir dealer, puis killer, puis occuper des policiers, occuper des... Alors si on faisait l'équilibre de tous les coûts induits par des économies de coûts purement économiques, on s'apercevait que c'est de la très mauvaise économie. Voilà, c'est tout.